Coucou Booktube. Désolée pour ma voix, je commence un petit peu à tomber malade, ce qui m'énerve très fortement, mais soit, on va faire avec. C'était pas du tout prévu que je vous reprenne pour faire l'épisode 2 de Je continue mes sagas en cours. Mais écoutez, je viens de faire un TikTok dans lequel je pioche ma dernière lecture du mois de novembre et j'ai laissé tomber sur Absolu 3 de Margot de Seine. Donc je me suis dit, quitte à le lire, autant faire une vidéo YouTube parce que j'ai adoré tourner l'épisode 1 où je continuais mes sagas en cours. Donc écoutez, c'est parti pour l'épisode 2. Surtout que j'ai tellement hâte de lire Absolu de Margot de Seine parce que vraiment les deux premiers tomes ça avait été d'énormes coups de cœur. Si vous aimez la dystopie, si vous aimez le labyrinthe, ma vie, Hunger Games, ma vie, l'attaque des titans, ma vie, Full Metal Alchemist, j'ai toujours pas vu, faudrait peut-être un jour. Mais voilà, bah lisez Absolu, parce qu'elle s'est inspirée de ces 4 œuvres pour écrire cette saga. C'est une trilogie de dystopie, je l'ai déjà dit, je crois que c'est Young Adult, si je dis pas de bêtises, mais par contre, voilà, c'est pas parce que c'est Young Adult qu'il se passe rien dans les livres. Bien au contraire, j'ai vu que tout le monde pleurait à la fin de ce tome, pas parce que c'est une sad end, mais parce qu'apparemment tous les personnages n'ont pas le droit à une happy end. Alors si Miko n'a pas le droit à une happy end, à Margot on va se battre. À Margot on va se battre très fort parce que Miko c'est ma vie, ok? Miko je l'aime de tout mon cœur. S'il a pas une happy end, je vais pas être contente. Du tout. Donc écoutez, on verra ce que ça donne, mais si vous saviez à quel point j'ai hâte, mais je l'ai acheté, mais du coup, ce mois-ci. Oui, ce mois-ci. Et je suis en mode, purée, je sais pas quand est-ce que je vais lire. Parce qu'en décembre, je vais lire que des romances de Noël. Donc du coup, je me suis dit, quand est-ce que je vais pouvoir le lire? Maintenant. Voilà. Donc j'ai trop hâte. Je sais pas combien de pages j'ai fait. Par contre, je vais essayer de pas me spoiler la fin parce que ce serait très bête. Ok, il fait plus de 600 pages. Il fait même 700 pages, je dirais. Presque. Presque 700 pages. Ok, donc ça va être chaud pour le finir avant la fin du mois. Franchement, je sais pas si ça va le faire parce que normalement, si je lis 100 pages par jour, je le finis. Même plus du coup, parce qu'il me reste 6 jours avant. Ouais, ça va être chaud. Donc, il va falloir que je lise plus de 100 pages par jour. Après, c'est absolu. Donc, ça se dévore et il n'y a pas de souci. Le seul problème, c'est que je sais que je suis capable de lire ça au lieu de travailler. Et ça, faut pas. Et ça, faut pas du tout même. Donc, écoutez, on verra. Mais de toute façon, ce soir, normalement, je peux lire. Donc, voilà. Je vous ferai un update, comme d'habitude, à la moitié du roman. Mais voilà. J'avais fini l'épisode 1 avec 8 sagas en cours et du coup bah voilà, on va en continuer une autre. Surtout que celui-ci c'est le tome 3 et dernier tome, donc ça me permet de finir une saga et c'est trop bien. Donc j'ai trop hâte. Surtout qu'en plus j'ai d'autres fins de saga que j'ai acheté ce mois-ci dans ma pile à lire. Donc voilà, mais je suis pas sûre de pouvoir le lire tout de suite. Donc à tout moment, ce vlog dure plusieurs mois. Et c'est ok, c'est pas grave. De toute façon, je vais pas forcément vous donner les dates parce que c'est pas très utile. Mais voilà, et d'ailleurs, je sais pas si, je pense que vous avez remarqué, mais j'ai un petit sapin, il est trop chou, j'aime trop. Et ça rend trop bien. Vraiment, dites-moi ce que vous en pensez, mais ça rend trop bien. J'aime trop. Bref, voilà. Coucou, je vous reprends pour parler de Absolu 3 de Margot de Seine. J'en suis là, page 427, chapitre 41. Et j'ai plein de choses à dire. Évidemment, comme d'habitude, je ne spoil rien du tout. Mais voilà. Déjà, je vais vous parler du tome 1, parce que, histoire que vous sachiez un minimum de quoi parle Absolu. En gros, Absolu, c'est l'histoire d'un gouvernement qui, tous les ans, envoie une centaine, je crois, de jeunes de 20 ans dans la zone, dans le but d'éliminer la chose. Parce qu'en gros, dans cette zone, il y a une machine, un monstre, enfin, bref, hyper dangereux et qu'on a enfermé dans la zone justement pour pas qu'elle puisse détruire la ville dans laquelle ils sont et tuer tous les citoyens, etc. Et donc du coup, tous les ans, ils envoient une centaine de mobilisés qui ont pour but de détruire cette chose. Et en fait, tant qu'ils n'ont pas détruit cette chose, ils sont enfermés dans la zone, ils n'ont aucun contact avec l'extérieur et ils ne peuvent pas sortir. Voilà, sauf que on va suivre beaucoup de personnages, on a 8 points de vue dans le tome 1. Là, on en a, je crois, 12. Oui, mais bref. Et ouais, dans le tome 1, du coup, on suit plein de personnages qui vont évidemment être dans la zone. Et en fait, tu vas te rendre compte que, eh bien, contrairement à la mission initiale, ils ne vont pas se battre uniquement contre la chose. Voilà. Le seul ennemi n'est pas la chose. Non, non. Parce que vraiment,
dans la zone, il y a plein de choses qui se passent, des groupes qui se forment, des petites guerres entre eux. Enfin, bref, je vous en dis pas plus, mais il se passe tellement de choses et c'est génialissime. Et enfin, j'adore. Les 2 premiers tomes avaient été des coups de cœur, même si mon préféré reste le tome 1. Celui-ci, je sais pas si ce sera un coup de cœur ou un 4 étoiles, mais pour l'instant, j'adore. Je suis trop à fond. J'aime trop ce qui se passe. Il se passe plein de choses, mais en même temps, j'ai l'impression il se passe pas. Enfin, en fait, je sais pas, c'est super bizarre parce qu'il y a plein de livres que je lis où il se passe plein de choses et j'ai l'impression qu'il se passe rien. Alors que, ben, il se passe plein de choses, c'est juste, je pense, j'arrive pas à rentrer dans le livre, je sais pas, mais c'est trop bizarre. La plume de Margot est toujours aussi addictive, prenante et ça se lit, mais à une vitesse. C'est fou, c'est juste fou, c'est incroyable, c'est trop bien. J'ai mis un post-it, je vous dirai pas pourquoi, mais j'ai mis un post-it parce que j'étais sur les fesses. Vraiment, j'ai vu le plot twist en mode pardon. Pardon. Bref, donc j'ai envoyé directement un message à Margot. Enfin, je l'en avais déjà envoyé avant. Vraiment, Margot, c'est une personne, genre, tellement incroyable, tellement gentille, tellement mimi, tellement. Je l'adore. Je l'adore, je l'ai rencontrée une fois mais pour lui faire dédicacer mes 2 premiers tomes. Et j'espère pouvoir la re-rencontrer pour faire dédicacer le tome 3 d'Absolu. Et même ses prochains livres, ses prochains projets qui ont l'air tout aussi géniaux. Vraiment, bon, ce sera pas de la dystopie. La dystopie, c'est mon genre préféré. Donc voilà. Mais enfin, c'est Margot, je lui fais 100% confiance. Mais du coup, il faudrait peut-être que quand même je vous parle de ce tome 3. Même si je peux pas vous en dire grand-chose. Qu'est-ce que je peux en dire? C'est plus ça la question. C'est que à part le plot twist, vous dire qu'il y a un plot twist de fou malade et que j'étais vraiment choquée. En fait, j'avais des théories par rapport à ça. Genre vraiment, j'étais pas si loin que ça. Mais je pensais pas que c'était ce personnage. En fait. J'avais capté le délire, mais je pensais pas que c'était ce personnage. Je pense que vous allez comprendre si vous avez lu. Mais voilà. Mais non, franchement, c'était trop trop cool. J'aime trop le fait qu'on ait des points de vue d'antagonistes. Parce que dans les premiers tomes, on avait toujours les points de vue des protagonistes, des héros, on va dire, de l'histoire. Et là, on a les points de vue de certains antagonistes. Et je trouve ça trop bien. Ça rajoute un petit truc au livre. C'est vraiment trop trop bien. Bon, là, c'est la guerre. Là où j'en suis, c'est vraiment la guerre. Donc voilà. Par contre, j'aime bien où ils sont. Vraiment, ça m'a fait plaisir. Voilà. De toute façon, c'est ouais, la partie 4. J'adore. Voilà. Mais non, franchement, il se passe pas mal de choses. Et voilà. Après, il y a des couples, mais comment dire, mes personnages préférés ne sont pas en couple, du coup ça m'énerve. En fait, de base, je voulais qu'ils soient ensemble, mais j'ai très vite compris qu'ils ne seront pas ensemble. Donc déjà, bah, mais c'est pas grave. Mais au moins qu'ils aient leur couple à eux. Mais il y en a un, je sais avec qui il va finir. Enfin, je me doute. Mais est-ce qu'ils vont vraiment finir ensemble? Je sais pas. Est-ce que les deux vont survivre? Je sais pas. Bref, je sais pas. Mais voilà, au moins que, s'il vous plaît, un petit peu de romance pour eux, un petit peu de joie dans leur vie, ce serait plutôt pas mal. Donc voilà. De toute façon, je peux vraiment pas vous dire grand-chose, parce que c'est un petit peu frustrant, mais bon, voilà. Et là, il y a des points de vue qui sont en train de se retrouver, donc ça, c'est assez cool. J'ai hâte que certains persos se retrouvent parce que voilà, genre leur amitié, elles sont juste trop précieuses et bref, voilà, mais je suis trop contente de retrouver Miko parce que Miko, mais qu'est-ce qui m'avait manqué? Qu'est-ce qui m'avait manqué? Vraiment, Miko, mon chouchou d'amour que j'aime de tout mon cœur. Vraiment, c'est mon personnage préféré et je l'aime. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Mais par contre, on n'a qu'un point de vue de Miko. Bon, après, c'est du chapitre 24. C'est mon numéro. Je suis très contente. Mais on n'a qu'un point de vue de Miko qui fait 5 pages. Sur presque 700 pages. Il a intérêt à avoir au moins une happy end. Non, parce que... Hein, voilà. Bref. Mais ouais, donc non, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je vous reprendrai, je pense, quand je l'aurai fini, en espérant pouvoir vous en dire plus. Parce que actuellement, j'aime les personnages. De toute façon, c'est les mêmes. Enfin, les mêmes. Oui, si. Non. J'allais dire c'est les mêmes que dans les premiers tomes. Alors techniquement, oui. Mais en termes de caractère, ils ont bien changé. Ils ont bien changé. Et il y a un personnage qui est en train de, genre, changer de camp. Mais j'adore. J'adore. Parce que c'est vraiment oh, je peux pas vous en dire plus, mais je peux pas vous en dire trop. Parce que je sais pas si vous spoil qui c'est, mais genre, il y a vraiment un personnage. Ah! Oh. Le truc, c'est que j'ai envie de donner des indices, mais je peux pas. Après, là, il s'est passé des trucs. Donc peut-être qu'au final, il va pas changer de camp. Parce que en même temps, avec le plot twist qu'on a appris, ça remet pas mal de choses en question.
Mais pour l'instant, il est un peu dans les vapes. Donc, moi, j'attends qu'il se réveille pour voir ce qu'il fait, ce qu'il choisit de faire. Parce que, bon, c'est bien beau de dormir là, mais tu me casses la tête, réveille-toi. Et dis-nous tes projets, dis-nous tes plans, dis-nous ce que tu veux faire, dis-nous dans quel camp tu es. Dis-nous. Parce que là, moi, je sais pas. Moi, je sais pas et ça m'énerve. Donc voilà. Bref, mais non, franchement, c'est trop intéressant. J'aime trop et hâte de continuer. Voilà. Bon, je vous fais mon avis à chaud avec les larmes encore aux yeux. Mais j'ai fini Absolu 3 de Margot de Seine. J'ai fini la trilogie Absolue. Donc c'est une saga qui se retire définitivement de mes sagas en cours. Et je peux pas mettre une autre note que 5 étoiles en fait. C'est juste pas possible. J'ai longtemps hésité. Même encore ce matin, je ne savais pas quelle note je lui mettrais. C'est un coup de cœur. Je peux pas mettre autre chose. C'est juste pas possible. C'était incroyable. Je comprends pourquoi tout le monde pleure vers la fin. J'ai également pleuré. J'ai pleuré à la fin. J'ai même pleuré pour les remerciements, les gars. C'est dur. Mais enfin, j'adore Margot. Non, ce n'est pas une sad end. C'est juste que tout le monde n'a pas une happy end. Pas parce que certains personnages meurent, non, mais juste parce que tout le monde n'a pas une happy end. Et c'est comme ça. Et ça rend le livre extrêmement réel et réaliste. Parce que c'est bien beau les dystopies où tout est bien qui finit bien, tout le monde est ensemble et tout le monde vit dans un meilleur monde. Sauf que la réalité n'est pas forcément ça. Et bref, je peux pas en dire plus pour pas vous spoiler la fin, mais j'adore la fin. Vraiment, c'est la fin qui correspond le mieux au livre. J'ai pas les mots, je suis encore un petit peu sous le choc, j'ai mis plein de post-it. Au final, je pensais pas en mettre, mais au final, j'en ai mis. J'en ai mis 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Et là, j'en ai mis 3. Parce qu'en fait, à des moments, je vous les montre de loin parce que j'ai pas envie que vous voyez, mais en gros, Margot aimait la signification de certains prénoms. Et les significations font extrêmement sens quand tu comprends. Et je vous invite pas à regarder les significations maintenant. Je vous invite à les lire au moment où elles apparaissent dans le livre parce que ça apporte quelque chose au moment où c'est dit. Et en fait, avant, ça sert pas forcément de le savoir. Donc bon, voilà. Et il n'y a pas les significations de tous les prénoms, il y en a juste 3, mais ces 3 significations comme assez belles. Enfin, j'aime bien en tout cas les significations. Non, franchement, c'était juste incroyable. Il y a eu plein de plot twists. Je m'y attendais pas du tout. Mais il y en a eu plein. Il y a une explication par rapport à une certaine chose. Et en fait, c'est logique. C'est logique, mais je n'y avais pas du tout pensé. Mais du coup, j'adore. Enfin, franchement, c'est... Voilà. Si vous voulez mon classement de la saga, je peux le faire, il n'y a pas de souci. Mon préféré, ça restera toujours le 1. Mais ensuite, c'est le 3 et ensuite, c'est le 2. Le 2, c'est celui que j'ai le moins aimé. Voilà. Mais il n'empêche qu'il est super bien. C'est juste que personnellement, j'ai pas réussi à l'aimer à sa juste valeur parce que... bref, pour une certaine chose. Mais voilà. Et franchement, j'ai adoré le fait qu'on ait plein de nouveaux points de vue dans ce livre parce que ça ajoute justement une nouvelle perspective, un nouveau regard par rapport au monde actuel, à la société, etc. Et ça ajoute de nouvelles idées parce que bah ils n'ont pas la même manière de penser, etc. Ils n'ont pas les mêmes convictions. Et c'est super intéressant de voir justement bah, d'autres avis. Et voilà, et surtout que tout le monde n'est pas foncièrement méchant. Il y en a qui le sont, il y en a qui ne le sont pas. Et j'ai beaucoup aimé. Franchement, j'ai beaucoup aimé. Je sais clairement la carte que je vais prendre si je rencontre Margot pour lui faire dédicacer ce tome. Parce que, en fait, déjà, de base, je savais laquelle des 4 je voulais. Clairement, c'est Tekla. Parce que l'image de Tekla est sublime. Genre, vraiment, je la trouve trop belle. Elle est incroyable, ma vie, tu vois. Mais avec ce qui s'est passé dans le 1, je la kiffais pas trop.
Et ben franchement, dans ce tome, je pensais pas, hein, mais je l'ai bien kiffé. Ça me choque moi-même, ok, mais je l'ai bien kiffé. Donc ça confirme mon idée que je prendrai la carte de Tekla si je rencontre à nouveau Margot. Voilà. Et j'ai très très hâte de voir ce qu'elle va nous publier par la suite dans un futur plus ou moins proche. Parce que Margot a une façon de faire, j'adore. J'adore sa plume, j'adore ses personnages, j'adore ses mondes, j'adore tout. La complexité du monde, la complexité des personnages, les... J'aime trop tout en fait, tout est incroyable et voilà. Là d'ailleurs je vais m'empresser de lui envoyer un message, un paragraphe comme as. Attendez, vous voyez pas mon main, comme as. Pour lui dire que j'ai fini ce livre et que je suis trop contente et que je suis très triste parce que j'ai fini cette saga. Mais si vous êtes fan de dystopie comme moi, parce que voilà, enchantée, j'adore la dystopie, voilà. C'est je pense mon genre de livre préféré. De livres, de films, de tout. Ma vie. Voilà. Donc si vous aussi vous êtes fan de dystopie, je vous conseille absolument, mais à 3 milliards de pourcents. Vraiment, c'est incroyable. Et ça mérite toute la hype que ça a, mais ça mérite même plus de hype. Franchement, tout le monde devrait connaître et lire Absolu. Sauf ceux qui n'aiment pas les dystopies. Et oui, ça existe parce que ma meilleure amie n'aime pas la dystopie. Voilà, je sais, moi aussi je la juge un petit peu, j'avoue. Mais non, mais bref, tout ça pour dire que voilà, je sais que c'est pas pour les goûts de tout le monde, mais si vous aimez la dystopie, foncez, vous le regrettez absolument pas, vraiment. De toute façon, honnêtement, pour être totalement transparente avec vous, je n'ai pas vu une seule revue négative sur cette saga, pas une seule. Donc, je ne sais pas ce qu'il vous faut de plus pour vous lancer, mais voilà. Je suis trop contente d'avoir lu cette saga et ouais. Et pour une fois, je suis contente de la fin. Parce qu'en général, les dystopies, la fin, voilà. Ben, on va faire dans l'ordre. Divergente, j'ai juste vu les films, j'ai pas lu les livres. Bah, on n'a pas de fin. On n'a pas de fin et on m'a dit que la fin des livres était nulle. Moi, je fais confiance. Donc voilà. Hunger Games. Hunger Games, encore une fois, j'ai vu que les films. Je compte m'acheter les livres. En fait, le truc, c'est que j'ai un dilemme pour Hunger Games. C'est que, vous voyez, je voulais m'acheter les livres et les lire ben là, tu vois. Sauf qu'il y a un nouveau film, un nouveau livre et un nouveau film qui a été annoncé. Et donc, du coup, je me dis, est-ce que je lis les livres là, avant que le nouveau livre sorte? Ou est-ce que j'attends que le film soit sorti pour m'enchaîner tous les livres? Je sais pas, je suis un peu dans la dilemme. Mais la fin de Hunger Games, d'un côté, je l'aime bien. Mais d'un autre, en fait, le fait qu'un certain personnage survive, même s'il n'est pas très en forme, on va dire, mais il est en vie, et ben ça me dérange très fortement, parce que je suis un peu en mode non. Et puis même, on nous parle de certaines choses qu'on montre pas, et je sais pas, la fin de Hunger Games, d'un côté j'aime bien, mais d'un côté je suis un peu en mode je sais pas trop quoi en penser. Je suis un peu mitigée. C'est pas la fin que j'aime le moins, mais c'est pas la fin que j'aime le plus. Clairement, la fin que j'aime le plus, c'est Absolu. Donc voilà. Le labyrinthe. Le labyrinthe, encore une fois, je suis mitigée parce que j'adore la fin jusqu'à un certain moment. Bah, les morts, ça j'aime bien. Mais en fait, d'un côté, je me dis ça aurait dû s'arrêter là. Mais je me dis si ça s'était arrêté là, on n'aurait pas eu la lettre. Donc, on garde la lettre, on garde le câlin, on garde la pierre. Mais, en fait, le truc, c'est que je sais pas si c'est le cas dans les livres. Les livres, je les lirai, je pense, l'année prochaine, mais bref. Enfin, en 2025, parce que je ne sais pas quand est-ce que sort cette vidéo. Donc, ça pourrait sortir en 2025. Donc, en 2025. Donc, peut-être cette année. Je sais pas, qui sait. Bref. Mais ouais, non, le labyrinthe. En tout cas, dans les films. Mais ils sont dans un nouvel endroit. Mais concrètement, c'est pas ce qu'il en est du reste de l'humanité. On ne sait pas ce qu'il en est de plein de choses. En fait, on est juste dans un endroit où tout le monde a l'air heureux, mais t'en sais pas plus. Et moi, ça me dérange. Donc, je sais pas si dans les livres c'est plus expliqué que ça, j'espère, parce que dans les films j'étais un peu en mode, mais ça sort de nulle part. Et ça m'a un peu dérangée. Voilà, même si j'adore les films Le Labyrinthe, que c'est mes films préférés et que le 3 est mon préféré, mais la fin, je suis un peu en mode, qu'est-ce que c'est que ça? Je sais pas. Voilà. Après, Shatterme, bon, je pense que si vous avez vu l'épisode 1 de cette série de vidéos, vous le savez, mais j'ai été extrêmement déçue par la fin.
Voilà, donc je ne vais pas épiloguer plus longtemps là-dessus, mais juste, j'ai pas aimé la fin de Shatterme. Genre vraiment pas. Aussi, La Faucheuse, qui est une dystopie, la fin c'est une fin ouverte, mais une fin ouverte, tu ne peux pas faire une fin plus ouverte que ça. Franchement, là c'est ouvert plus plus plus. Moi j'ai besoin d'une suite. Je suis désolée, j'ai besoin d'une suite. Ou en tout cas d'une nouvelle, mais j'ai besoin de quelque chose. Parce que là, on n'a rien et c'est juste pas possible. Voilà, pour moi ce n'est pas une fin, ce n'est pas possible. Non, non. Donc voilà. Donc bref, donc non, franchement, là, je suis très contente d'enfin aimer une fin de dystopie. Enfin, enfin, War is over, je suis très contente. Et bon, je pense que je parle depuis un petit peu trop longtemps, donc je vais m'arrêter là pour ce livre. Et je ne sais pas quand est-ce que je vous reprendrai, peut-être en 2025, qui sait, parce que là, c'est pas prévu que je lise de suite de saga. Mais voilà, donc bah, je vous dis à plus. Pour vous, c'est dans quelques secondes, pour moi, c'est peut-être dans plusieurs mois, je ne sais pas, mais ouais. Normalement, je devrais vous reprendre pour vous présenter ma nouvelle lecture pour cette vidéo. Mais en fait, il s'avère que j'avais déjà tourné le clip où je commençais ce livre. Je l'avais même déjà commencé, mais bref. Sauf que je ne sais pas pourquoi, j'ai eu un énorme bug avec mon ancien téléphone qui est juste ici. Et le son est catastrophique. Si vous voulez voir l'état du son, je vous invite à aller voir le premier TikTok que j'ai posté sur mon nouveau compte TikTok, qui est en description. Mais le son est horrible. Horrible. Donc du coup, bah, je me dis autant ne pas mettre ce clip pour préserver vos oreilles. Hein, voilà. Et du coup, bah, vous parlez directement avec mon nouveau téléphone, avec un bon son, etc. Mais du coup, en fait, le livre, je l'ai fini, quoi. Donc, je vais vous faire le date début et fin de Iceman Barbarian 2 de Ruby Dixon. Parce que, bah, voilà, je l'ai lu. Ça m'énerve, mais voilà. Du coup, déjà, de quoi ça parle alors, je suis... Attendez. Elle s'appelle Lise et lui, il s'appelle Rauch. Je crois ça. Ouais. Bon, déjà, en fait, Iceman Barbarian, de quoi ça parle? C'est, en gros, des humaines qui ont été kidnappées par des aliens. Des aliens oranges, il me semble. C'est des aliens méchants. Et, en gros, genre, il y a un problème avec le vaisseau, etc. Et du coup, genre, ils se crachent sur une planète que les humaines surnomment pas haute. Genre, parce qu'il fait pas chaud. Je vous explique après. Et bref, du coup, je sais pas c'est quoi le vrai nom de la planète, mais bref, personne ne le sait. Et du coup, en fait, dans cette planète, enfin sur cette planète, il fait froid tout le temps. Froid vraiment, genre, tout le temps. Il y a de la neige de partout, etc. Genre là, vraiment, c'est en hiver bien plus froid. Et en fait, on apprend que c'est leur période chaude. Genre, c'est leur été. Bref, hilarant. Et du coup, sur cette planète, il y a d'autres aliens, des aliens bleus. Et eux, ils sont gentils. Et en fait, ces aliens bleus, ils ont ce qu'on appelle un QI. C'est genre un... Bref, ils ont un truc en eux qui fait que quand ils rencontrent leur âme sœur, ils résonnent. Mais concrètement, ça fait qu'ils ronronnent. Oui. Bref, et du coup, ça amène des situations très 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 drôles. Voilà. Et du coup, là, ouais, dans le tome 2, on suit Lise et Rauch. Et est-ce que je peux vraiment décrire leur histoire? Pas tant que ça. Mais c'est très drôle. J'ai beaucoup aimé le personnage de Lise parce que Lise, c'est genre vraiment une personnage qui ne se laisse pas faire. Genre vraiment qui ne se laisse pas faire. Et les aliens, ils sont un peu machos et tout. Et elle est là en mode eh oh, on se calme. On se calme, vous allez redescendre tout de suite. Nous ne sommes pas vos choses. Voilà. Et égalité filles-garçons, s'il vous plaît. Donc bref, non, franchement, Lise, je l'adore. Vraiment, je l'adore. Incroyable. Et puis c'est très sexy, parce que pour ceux qui ne savent pas, c'est vraiment un peu des romans érotiques. Pas qu'un peu. Donc voilà. Oui, c'est des romans érotiques avec des aliens. Voilà. En gros, c'est ça. Je vous ai fait le résumé, voilà, mais en gros, concrètement, qu'est-ce que c'est? C'est une romance érotique avec des aliens. Voilà, donc c'est clairement pas pour tout le monde. Public majeur, c'est mieux. Voilà. Mais du coup, j'ai fini le tome 2. Je suis pas du tout à jour dans la saga parce que je crois qu'en français, il y en a 6 des e-books. En anglais, il y en a bien plus, hein, mais parce que je l'ai lu en français. Donc en français, je crois qu'il n'y en a que 6 qui ont été traduits pour l'instant. Vu qu'il m'en restera encore 4. Mais voilà. Du coup, j'ai lu ce livre, je l'ai noté 5 étoiles. J'adore. C'est trop bien. Lisa Iceman Barbarian. Enfin, si vous pouvez, quoi. Et si c'est quelque chose qui est susceptible de vous plaire, sinon ça sert à rien. Mais personnellement, c'est des histoires qui me font extrêmement rire. Puis
Puis c'est sexy aussi, c'est mignon et communication, respect, bienveillance. Il y a du consentement. On pourrait pas croire, mais il y a du consentement. Pourtant, même dans le tome 1, euh, bah, les aliens, ils ont leur langage, tu vois. Et du coup, bah, ils peuvent pas communiquer les aliens et les humaines. Et pourtant, il y a du consentement. Là, ils communiquent parce que le mec, il parle. Mais vous êtes en mode, comment ça? Vous inquiétez pas, tout est expliqué. Mais bref, voilà. Et du coup, je pense que la prochaine lecture pour cette vidéo, ce sera soit Deux couronnes corrompues, soit The Elements 2. On verra. Mais voilà, bref. Je vous reprends pour vous parler de ma prochaine lecture pour cette vidéo. Et c'est Deux couronnes corrompues, qui est le deuxième et dernier tome de la duologie One Dark Window. En français, c'est Une fenêtre sur les ténèbres, si j'ai pas de bêtises. Donc voilà, je vous montre l'objet livre qui est très 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 beau. Hop, tac, hop, attendez, hop. Je sais pas si vous verrez bien les dorures. Tac. Et voilà. Bref, j'ai à peine commencé, je suis page 57. Mais pour l'instant, je suis pas hyper fan. Bah, comme le tome 1 au final. Et je pense que ça vient du fait que je suis pas fan de la plume. Et c'est dommage parce que, en fait, c'est une plume lyrique. Et j'aime beaucoup les plumes lyriques quand il se passe des choses, quand il y a beaucoup d'action. Or, c'est pas du tout le cas de cette saga. Cette saga, c'est plus une saga d'ambiance en fait. Il y a beaucoup de descriptions et c'est vraiment immersif, mais il se passe pas grand chose non plus. Même s'il se passe des choses, mais par rapport à d'autres sagas de fantasy, il se passe pas grand chose. Et je pense que c'est plus ça le bémol que j'ai à donner à cette saga. Et c'est pour ça que je pense que ça ne fonctionne pas sur moi, alors que ça fonctionne énormément sur d'autres personnes. Voilà, je vais quand même le finir, je vais continuer. Enfin voilà, je vous ferai de toute façon un update de mi-chemin. Mais en tout cas, c'est tout ce que j'ai à vous dire pour l'instant. Coucou, je vous reprends pour vous faire mon bilan de mi-chemin de Deux couronnes corrompues de Rachel Gilly, qui est le tome 2 de Une fenêtre sur les ténèbres. Donc c'est la fin de la duologie. J'en suis du coup chapitre 30, page 250. Et c'est pas terrible. Alors qu'est-ce que je peux vous en dire? Je vais pas vous faire de résumé ni quoi que ce soit. Mais en fait, déjà, dans le tome 1, j'étais pas hyper fan, mais les gens disaient que le tome 2 était mieux. Donc, je m'étais dit, vas-y, ça se tente, surtout qu'il y a eu une énorme hype sur ce livre. Et bah, vraiment, avec le tome 1, je comprenais pas. Clairement, je comprenais pas, mais je me suis dit, peut-être avec le tome 2, ça ira mieux. Pas du tout. Pas du tout. J'aime pas la plume, j'aime pas les personnages, j'aime pas ce qui s'y passe. J'aime pas ce livre, en fait. Genre, vraiment, dites-vous que lundi, mardi, mercredi, je pouvais lire. Vraiment, je pouvais lire, j'avais largement le temps de lire. Je n'ai pas ouvert ce livre. Je ne l'ai pas ouvert en 3 jours. Ce qui en dit très très long. Parce qu'en général, quand j'aime un livre, je fais passer mon livre avant toutes mes obligations personnelles. Donc même si je n'ai pas de temps dans une journée, je vais trouver du temps pour ce livre. Or là, j'avais clairement du temps et je ne l'ai pas lu. Donc voilà. Mais en fait, cette saga, je trouve que c'est une saga très contemplative où il ne se passe pas grand chose. C'est vraiment tout basé sur la plume qui est très lyrique, qui est très immersive. Et en fait, moi j'aime pas. J'aime pas les descriptions. Et en fait, ben, vraiment, ce livre se base sur d'énormes descriptions pour vraiment t'immerger au mieux dans l'univers. Et pour moi, ça fonctionne pas du tout parce que vraiment, comme je vous dis, je n'aime pas les descriptions. Et quand il y en a trop, je les saute. Là, dites-vous que ça me saoule tellement. Et j'ai pas envie de le DNF que je ne lis que les dialogues. Donc les dialogues entre les personnages et les dialogues dans la tête de Elspeth quand elle parle au cauchemar. C'est tout. C'est tout. Vraiment, tout le reste, je ne lis pas. Donc, bref. Voilà. Mais ouais, non, c'est vraiment très immersif. Et pour moi, c'est pas du tout ce que je recherche dans un livre. Ce que je recherche, c'est de l'action, des retournements de situation, des plot twists. M'attacher aux personnages, m'attacher à leurs relations. Or là, les relations, je m'en pète un. Je suis désolée, je m'en fiche. Là, il y a une relation entre Orm et un certain personnage qui a l'air pas mal. Franchement, ça a l'air pas mal. Donc ça, en vrai, ça m'intéresse un petit peu. Mais la relation entre Ravin et Elspeth, déjà dans le tome 1, elle m'intéressait pas. Mais là, encore moins. Donc non, franchement, je le lis parce que je veux le finir. Mais c'est tout. Voilà, du coup, je m'ennuie très fortement.
Et j'ai très hâte de le finir et de passer à ma prochaine lecture qui sera le tome 2 de la saga The Elements de Brittany Thierry, que je pense noter 5 étoiles, du moins j'espère. Voilà, parce que celui-là, je pense que c'est un 3 étoiles et il va finir dans mon futur Unhaul. Voilà, parce que... Non, tout simplement. J'ai officiellement fini Deux couronnes corrompues de Rachel Gillig. Donc, j'ai fini la duologie One Dark Window, Une fenêtre sur les ténèbres. Voilà. Je crois que du coup, je suis à 7 sagas en cours, si je ne m'abuse. J'avoue que j'ai oublié de filmer le clip en avance, donc je ne suis pas du tout sûre. Je vais vérifier ça de suite d'ailleurs. Oui, c'est ça, je suis à 7 sagas en cours maintenant. Alors, vous avez vu ma note. Pour l'instant, je ne sais pas encore combien je le note. J'hésite entre 3 et 4 étoiles. Je pense quand même partir sur 3 étoiles. Parce que c'est pas qu'il est mauvais. C'est juste qu'en fait, cette saga n'est pas pour moi. Je vais aller vous chercher le 1. Du coup, le tome 1, c'était Une fenêtre sur les ténèbres. Donc de la même autrice, forcément. Hop. Je vous les montre côte à côte. Ils sont très beaux quand même. Hein. Ils sont très très beaux. Hop. Voilà, mais c'est pas que c'est mauvais ou quoi, vraiment pas, parce que 3 étoiles, donc c'est pas une très bonne note. Mais en fait, c'est juste que ce n'est pas pour moi. Je trouve que c'est très immersif, très contemplatif. Il se passe des choses, mais il se passe pas non plus énormément d'action comme personnellement j'aime dans les fantaisies. Donc, en fait, il me manquait de l'action, clairement, et je me suis pas spécialement attachée au personnage, même si dans le tome 2, on a une autre romance, donc pas la romance d'Elspeth, mais une autre romance, puisqu'on a 3 points de vue dans ce tome 2, alors que dans le tome 1, on n'est que dans le point de vue d'Elspeth, si j'ai pas de bêtises. Et bref, du coup, on a une autre romance dans ce tome. Et là, j'étais grave investie. Pour le coup, leur romance, j'étais à fond les ballons. Mais vraiment à fond. Ça, j'ai trop aimé. C'est vraiment le gros point positif, je trouve, de ce livre. C'est cette romance qui est trop bien. Là, j'ai senti l'alchimie entre les personnages. Là, il y avait une connexion. Il y avait vraiment des enjeux. Et vraiment, j'étais à fond. Alors que là... Bah, du coup, il y a aussi la romance de Elspeth là-dedans, mais enfin, vous voyez, la romance d'Elspeth, je sentais pas l'alchimie entre les personnages, je n'appréciais pas les personnages, enfin, non, c'est pas que je les aimais pas, c'est juste que j'étais pas attachée à eux, en fait, je m'en fichais d'eux, concrètement, et c'est pas ouf quand tu lis un livre, enfin, personnellement, j'aime être attachée aux personnages, et là, vraiment, je ne ressentais rien pour ces personnages, et du coup, j'étais un peu en mode... Non. Donc, ouais, il y a beaucoup de descriptions et j'aime pas les descriptions, j'ai même tendance à les sauter beaucoup de fois, souvent. Dites-vous, dans ce tome 2, les 50 derniers pourcents, je ne lisais que les dialogues. Ce qui m'a pas empêché de comprendre l'histoire. Donc venez pas m'attraper en commentaire en mode... En fait, si je ne lisais pas que les dialogues, je le DNFais. Ça se dit pas, mais vous avez compris. Je ne le finissais pas. Voilà. Et j'ai fait, non, Elena, voilà, tu vas finir. Comme ça, t'as les tenants et les aboutissants. Et je suis contente d'avoir les tenants et les aboutissants, même si ça ne change rien à ma vie, mais voilà. Mais voilà, je voulais vraiment pas le DNF, parce que vraiment, je DNF très rarement les livres. Les seuls livres que je DNF, c'est vraiment quand je déteste le livre. Genre vraiment, j'ai une révulsion. Je ne peux pas, je déteste les personnages, je déteste la plume, je déteste ce qui se passe, je déteste le livre, en fait. Et vraiment, ça me met mal de reprendre le livre. Et là, c'était pas ça, c'est juste je m'en fichais, concrètement. Donc en soi, j'aurais pu ne pas le finir, ça aurait rien changé à ma vie. Parce que je m'en fichais d'avoir les tenants et les aboutissants, concrètement. Mais bon, je l'ai fini. Donc voilà. Je voulais dire un truc, mais j'ai oublié. Mais sinon, ce que je peux dire, c'est que bon, les 50 premiers pourcents, je vous l'ai dit, je vous avais fait un update. J'étais pas fan. Vraiment, je trouvais ça très lent. Il se passait pas grand-chose. Voilà, et du coup, bah... ça commence à me saouler. Puis après, du coup, j'ai commencé à lire que les dialogues. Donc forcément, ça allait beaucoup plus vite. Je tournais les pages beaucoup plus vite. Je le lisais 2 fois plus vite. Voilà. Mais même, j'ai trouvé que la deuxième partie était beaucoup mieux, beaucoup plus prenante. Il se passait plus de choses, il y avait plus d'enjeux. Donc, voilà. Concrètement, le début, il était un petit peu long. Enfin, les 50 premiers pourcents, quoi, étaient très longs. Donc, voilà. Mais, en plus, c'est trop dommage. Les couvertures, elles sont vraiment très, très belles, quoi. Mais j'ai toujours pas la ref de la personne en rouge, hein. Enfin, je pense
que c'est la personne que je pense, mais pourquoi en rouge? J'ai pas trop la ref, mais soit, pourquoi pas. Voilà. Je trouve que c'est un truc obvious et vu que j'ai pas lu les descriptions, je ne l'ai pas possible, mais voilà. Bref, du coup j'ai fini cette saga. Je suis assez contente. Voilà, ça me fait une saga en moins. Mais sachez que cette saga ne restera pas indéfiniment dans ma bibliothèque puisqu'elle va partir au prochain Unhaul, je vous le dis, puisque ces livres ne me procurent aucun bonheur. Je les vois, je ne ressens rien de spécial. Je suis juste là, indifférente en fait, face à eux. Donc ça sert à rien que je les garde dans ma bibliothèque. Et autant les vendre à quelqu'un à qui ces livres apporteront de la joie. Mais sinon, ma prochaine lecture pour cette vidéo, et même dans la vraie vie, bref, c'est The Elements de Brittany Thierry. Je sais pas si vous connaissez mon amour pour cette autrice, mais si vous ne le connaissez pas, je vous le présente. Sachez que Brittany Thierry, c'est mon autrice préférée. Enfin, en fait, je sais pas si c'est mon autrice préférée ou pas. Parce que, en fait, je considère que Sarah Rivens est mon autrice préférée vu qu'elle a écrit mon livre préféré, qui est Lexton. Mais Brittany Thierry, j'ai lu 9 de ses livres. C'est le 10e. Ok, c'est le 10e. Les 9 livres que j'ai lus d'elle, les 9, c'était des 5 étoiles. C'était des coups de cœur. Tous. Ok. Donc, voilà, j'en attends beaucoup. Sachez-le. Mais, franchement, le résumé a l'air cool, même si ça m'a l'air d'être une second chance romance. Et vous savez, peut-être pas. Mais du coup, je vous le dis encore une fois, je n'aime pas les second chance romance. En fait, c'est qui tout double. C'est soit ça passe, soit ça casse. Il n'y a pas d'entre-deux. Vraiment, les second chance romance, avec moi, c'est soit c'est trop bien, la raison, elle est bien, il communique bien, il s'explique bien, etc. Soit c'est de la daube à mes yeux. À mes yeux, ok, c'est mon avis. Et voilà, genre, soit la raison, c'est de la merde. Et genre, voilà. Soit ils s'engueulent pour rien. En mode, j'ai lu des second chance romance où un des deux était parti, l'autre était au courant de pourquoi il est parti, et la raison était très valable, sachez-le. Mais il lui fait quand même la gueule parce que t'aurais pu me prévenir. Mais t'étais au courant, ça sert à quoi qu'elle te le dise si t'étais déjà au courant de pourquoi elle part? Si t'es au courant, il n'y a pas besoin de te le dire. Et du coup, il lui a fait la gueule pendant 10 ans. Pour un truc de merde. Surtout qu'elle avait toutes les raisons du monde de partir. Elle avait toutes ses raisons. C'était logique. Et lui, il est là en mode gna. Les hommes. Vraiment, les hommes. Bref. Du coup, voilà. J'ai très hâte de lire ce livre. Je vous ferai un date à mi-chemin, comme d'hab. Sauf si je le dévore, ce qui est possible, étant donné l'autrice. On verra. Mais voilà. Je vous reprends le lendemain, je crois, pour vous dire que je suis à la moitié de The Elements 2. Et normalement, je finis aujourd'hui. Normalement. Je peux déjà vous dire quelques trucs. Alors, en termes de résumé, je vais pas trop pouvoir vous le résumer. Pas parce que ça spoilerait le 1, pas du tout. Mais juste parce que il n'y a pas vraiment de résumé à faire. Juste, tu vas suivre Logan et Alyssa. Je crois qu'elle s'appelle Alyssa, mais j'ai un gros doute. Et évidemment, on n'a que des points de vue. Logan, Alyssa, c'est bien ça. Je suis Logan et Alyssa. Et en fait, quand ils étaient plus jeunes, ils étaient en couple. Sauf que Logan est parti. Voilà, genre au départ, il y a eu une grosse engueulade, il est parti. Et après, c'est 5 ans plus tard, une seconde chance romance. Et voilà quoi, c'est une seconde chance romance. Et du coup, toute la première partie, c'est tout leur passé. Et c'était incroyable. Vraiment, c'était tellement touchant, c'était tellement poignant. Enfin, son Brittany Thierry, elle arrive tellement à bien écrire les traumas et à te les faire ressentir fois 1000. Et à ce que tu pleures toutes les larmes de ton corps pour les personnages, genre, c'était incroyable. Par contre, le pourquoi ils se sont séparés, je sais pas quoi en penser. Je suis un petit peu mitigée sur le sujet, surtout que, en fait, j'ai bien aimé où il va, mais j'ai pas aimé le fait que, genre, je veux plus jamais te voir, tu vois. Parce que, en fait, ça me fait un petit peu comme une autre de ces sagas, je peux pas dire le titre parce que ça spoilerait, mais c'est aussi une seconde chat romance, mais bon, bref. Et ça fait un peu pareil où c'est le mec qui part. Et genre autant dans l'autre j'avais bien aimé et en fait c'est pas qu'il voulait pas reprendre contact avec elle, c'était juste en mode je me guéris et quand j'irai mieux je te reviendrai genre. Alors que là c'est vraiment je ne veux plus te voir. Je ne veux plus te voir et en mode mais elle a rien fait, elle a rien demandé pour ça, genre elle était en mode non, ne pars pas, je t'ai rien fait. Au contraire c'est toi qui es en tort, genre
Bref, et en fait d'un côté je comprends le ouais je veux te protéger de moi parce que je t'ai déjà brisé une fois et du coup je envie de te briser une deuxième fois. Mais là je trouve c'est un petit peu mal fait. Désolée Brittany, ça me brise le cœur de dire ça, mais je suis pas hyper emballée. Genre autant Logan enfant, enfin genre il y a 5 ans du coup, incroyable. Autant là Logan actuellement, je, je suis mitigée. Alicia je t'adore, mais par contre s'il te plaît fais-le ramper. Parce que là les retrouvailles, elles étaient un petit peu trop joyeuses à mon goût. J'aurais préféré qu'elle lui mette une tarte. Elle était à ça. Elle était à ça. Elle l'a pas fait. Tout bref, donc je vais voir comment ça se passe, mais, il y a un truc hier quand je l'ai feuilleté qui m'a fait pleurer. Et je me dis, il y a moyen du coup je le trouve plus évidemment, mais j'ai vu un mot que j'aime pas du tout. J'aime pas du tout. J'ai peur. J'ai très peur. Mais j'ai vu ça. J'ai vu ça et ça m'a fait pleurer. Voilà. Si vous avez lu la première partie, vous savez. Si vous avez lu le livre, vous savez. Sinon, vous savez pas. Mais moi, j'ai vu les réponses là. Genre, j'ai vu réponse 1, réponse 2, réponse 1090. Genre, non. Si c'est vraiment ce que je pense, et je vois pas pourquoi ce ne serait pas ça, je vais pleurer. J'ai déjà pleuré hier en réalisant ce que c'était. Et je vais repleurer en le lisant. Voilà. Du coup, j'espère c'est un 5 étoiles. J'espère parce que c'est mon 10e Britney Mystery. Les 9 premiers, c'était des 5 étoiles. J'espère que c'est un 5 étoiles. J'espère. Mais sinon, c'est minimum un 4 étoiles. Voilà. Mais ouais, c'est juste Logan. S'il te plaît, rattrape-toi. Et franchement, c'est un 5 étoiles. C'est juste Logan le problème. Mais bon, voilà, on verra. Mais j'aime trop la plume de Britney Mystery. J'aime trop comment elle construit ses personnages. Enfin, j'adore. J'adore. Et j'adore le frère de Logan. Genre Killan. Je crois qu'il s'appelle Killan. Genre le guet-apens qu'il lui fait. Bref, j'adore. Donc, voilà, je vous ferai un petit update final. Je pense demain, parce que ce soir, je sais pas si j'aurai le temps. Mais voilà. Bon, je m'excuse d'avance si j'ai les yeux rougis ou quoi, mais j'ai fini ce livre. Comme vous avez pu le voir, je l'ai fini et je l'ai noté 5 étoiles. J'en attendais pas moins, donc je suis contente. Vraiment, j'ai eu très peur parce que pendant très longtemps, je pensais lui mettre 4 étoiles. Mais non, c'est un 5 étoiles. C'est pas un coup de cœur. En tout cas, je ne pense pas. Mais en tout cas, c'est un 5 étoiles, ça c'est sûr. C'est du Britney Mystery. J'ai pas besoin d'en dire plus. Du coup, évidemment, j'ai chialé. Voilà, pas qu'une fois. Voilà. Mais ouais, c'était trop bien. Voilà. Même si ce livre n'est pas parfait, clairement, il y a des choses qui auraient pu être modifiées. Logan aurait pu s'excuser au moins une fois. Mais les actions valent plus que des mots. Et il se rattrape très bien. Et voilà. Bref. Et du coup, ce que je vous disais, ouais, il y avait un mot, je l'avais vu, j'étais en mode, j'ai peur. Ah bah, le chapitre d'après, enfin, juste quand j'ai repris le livre, que j'ai lu un chapitre, bah, ça parlait de ça. Voilà. Du coup, je me spoil, mais pas trop. Mais par contre, ouais, du coup, c'était bien triste. C'était bien triste, mais ouais. Voilà, du coup, je vais faire un petit point de tous les livres que j'ai pu lire pendant cette vidéo et le nombre de sagas que j'ai fini. Enfin, bref, tout ça, quoi. Du coup, j'avais commencé la vidéo avec Absolu 3 de Margot de Seine que j'ai noté 5 étoiles. Et j'ai pu finir cette saga, j'en suis très contente. Donc voilà, vraiment, si vous cherchez une saga de dystopie, lisez Absolu. Vraiment, c'est une dinguerie. Vraiment dinguerie. Puis la plume de Margot, je vais checker tous ses autres écrits. Enfin, pour l'instant, il n'y a pas d'autres livres qu'elle a publiés. Mais dès qu'il y a un livre qui est publié d'elle, enfin un nouveau livre, je fonce. Je me pose pas de questions, je fonce. Bref, parce que c'était ma première lecture. Ensuite, j'avais lu le tome 2 de Ice Planet Barbarians de Ruby Dixon. Je ne suis pas à jour, j'ai encore 4 livres, il me semble, pour me mettre à jour dans cette saga. Mais j'ai avancé, c'est un 5 étoiles, c'est sans prise de tête, c'est drôle, c'est très spicy. Bref, moi c'est une saga que j'aime beaucoup, donc voilà, j'ai été très contente de pouvoir la continuer. Ensuite, j'ai fini la duologie Une fenêtre sur les ténèbres, donc j'ai lu Deux couronnes corrompues de Rachel Gillig, et j'ai pas été convaincue, j'ai mis 3 étoiles.
C'est pas le genre de saga qui est faite pour moi, malheureusement. Il n'y a pas assez d'action et il y a trop d'immersion. Donc voilà, c'est dommage. Mais je sais que ça plaît à beaucoup de monde. Donc n'hésitez pas à lui donner sa chance si c'est quelque chose qui pourrait vous plaire. Et enfin, j'ai pu continuer la saga The Elements de Brittany Steele et j'ai noté 5 étoiles ce tome 2. Voilà, tout comme le premier tome et tout comme je l'espère les tomes 3 et 4. Voilà. Mais du coup, ça me fait pas finir une saga. Mais je suis actuellement à cette saga en cours, si je dis pas de bêtises. Donc, on a réussi à diminuer. On a réussi à diminuer et ça, c'est très très cool. Voilà, sur ce, je vous fais des bisous et je vous dis à samedi prochain, 18h. Bye!